Bonjour, je m'appelle Julia et je suis une instructrice de yoga certifiée et une instructrice de yoga sur chaise et je suis atteinte avec la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la série guerrière assise et debout avec le support d'une chaise et d'un tapis de yoga. Veuillez consulter votre médecin avant de faire cet exercice. Si vous éprouvez de l'inconfort lorsque vous pratiquez l'exercice du guerrière, interrompez-le immédiatement. Soyez toujours à l'écoute de votre corps et apportez les ajustements que vous jugez nécessaires. Trouvez une chaise. D'abord, asseyez-vous confortablement. Placez vos pieds sous les genoux et légèrement vers l'extérieur afin d'éviter d'exercer une pression supplémentaire sur les genoux. Inspirez et expirez du nez. Rappelez-vous que le yoga est une discipline reliant respiration et mouvement qui vous aide à ramener au moment présent. Placez les bras sur les côtés avec les paumes ouvertes en Tadasana, posture de la montagne. Inspirez et expirez par le nez et détendez les épaules en les laissant tomber vers l'arrière. Inspirez et expirez complètement. Guerrière 1. Inspire, étendez votre jambe droite et placez votre talon au sol. Gardez une légère flexion du genou Et penchez-vous à partir des hanches pour bien étirer l'arrière de la jambe droite. Nous avons quelques options suivantes pour les mains. Option 1, portez les mains devant le cœur. Option 2, soulevez les bras et apportez les coudes à 90 degrés, posture de cactus. Option 3, soulevez les bras au-dessus de la tête. À éviter si vous avez mal aux épaules. Vous pouvez faire option 1 ou 2. Faites quelques respirations dans la posture que vous désirez et reprends la posture de Tadasana. Prends quelques respirations profondes. Répétez le mouvement du côté gauche en effectuant toutes les variantes encore une fois pendant que vous inspirez et expirez. Écoutez votre corps. Si vous sentez une douleur aiguë, un engourdissement ou un picotement, relâchez doucement la posture et évitez de la refaire tant que la douleur ne sera pas disparue. Vous pouvez prendre vos mains au cœur, les bras en cactus ou les bras au-dessus de la tête, n'importe quelle option vous désirez. Restez ici pour quelques respirations. Quand vous êtes prête, reposez les bras encore devant le cœur et on va reprendre la posture de la montagne. Observez votre respiration. Guerrière 2. Cette posture peut être réalisée de différentes façons. Étendez la jambe gauche vers le côté gauche tout en gardant une légère flexion du genou. Amenez les orteils vers vous. Gardez votre genou droit en flexion et déplace vos orteils vers la droite, tout en immobilisant le talon. Option 1. Portez vos mains à la poitrine. Option 2. Inspirez et soulevez les bras à l'auteur des épaules ou plus bas et dirigez le regard vers le genou droit en gardant la tête en ligne avec la colonne vertébrale. Prenez quelques respirations. Ramenez les bras en bas et soigneusement votre pied droit au centre, puis fléchez le genou gauche et revenez à la posture de Tadasana, posture de la montagne. Prenez une respiration pour vous recentrer.
Inspirez par le nez et expirez par le nez. Maintenant, nous allons faire l'autre côté. Extendez la jambe droite vers le côté droit, tout en gardant une légère flexion du genou. Amenez les orteils vers vous. Gardez votre genou gauche en flexion et déplacez vos orteils vers le gauche. Option 1, portez les mains à la poitrine, devant le cœur, ou 2, inspirez et soulevez les bras à l'auteur des épaules ou plus bas. Prenez quelques respirations et dirigez le regard vers le genou gauche. Et gardez la posture. Quand vous êtes prête, vous pouvez relaxer les bras et ramener soigneusement votre pied gauche au centre. Puis fléchissez le genou droit et revenez à la posture de Tadasana, posture de la montagne. Prendre une respiration pour vous recentrer. Ce type de yoga est tout en douceur, alors n'hésitez pas à vous reposer sur votre chaise en mini Shavasana. Guerrière 3. Inspirez, puis expirez. La première variante que je vais vous présenter est une extension de la jambe et la deuxième est sans mouvement. Vous pourrez donc choisir la variante qui vous semble le plus sécuritaire. Je commence par la variante en extension. Inspirez, soulevez le pied droit, tout en étendant la jambe, placez les mains devant le cœur pour option 1. Ou option 2, placez les bras à 90 degrés, posture de cactus. Ou option 3, apportez les bras au-dessus de la tête en extension. Inspire et expire complètement. Et quand vous êtes prête, vous pouvez descendre les bras et apporter les mains devant le cœur. Revenons maintenant à la posture de la montagne Tadasana pour faire quelques respirations profondes. Répétez la variante qui vous convient de l'autre côté, durant quelques respirations conscientes. Guerrière 3. Inspire et expire. Apportez les mains au centre. Maintenant, on va faire la deuxième option sans mouvement, isométrique. Apportez la jambe gauche sur votre mollet droit. Levez doucement la jambe droite tout en exerçant une pression pour créer une résistance. Vous avez l'option d'apporter les mains devant la poitrine, en cactus ou au-dessus de la tête. Activez les muscles du quadriceps et quand vous êtes prêt, descendez les bras et répète la variante qui convient de l'autre côté. Vous avez l'option de prendre la posture de la montagne Tadasana pour faire quelques respirations avant de continuer. L'autre côté, apportez la jambe droite par-dessus le mollet gauche. Levez doucement la jambe gauche tout en exerçant une pression. Vous avez l'option d'apporter les mains à la poitrine devant le cœur, en cactus ou au-dessus de la tête. Ensuite, après quelques respirations, détendez-vous. Prenez la position Shavasana. Vous avez le choix de finir votre séance par 3 respirations conscientes. Vous pouvez garder les genoux pliés avec les pieds au sol ou vous pouvez avoir les jambes en extension et les pieds ouverts sur les côtés, détendus. Inspirez, puis expirez profondément.
et prenez le temps pour vous lever ou poursuivez la série de postures debout. Paumes ouvertes, reposez sur les cuisses vers le haut. Shavasana, relaxation finale. Quand vous êtes prête, doucement, apportez les pieds en dessous les genoux et viens sur le bord de votre siège. Étirez les bras au-dessus de la tête et expirez les mains au centre. Maintenant, on prendra version en posture debout. Placez votre chaise au bord du tapis de yoga, puis allongez la colonne tout en plaçant le bout des doigts sur le bord du siège. Inspirez en Tadasana, posture de la montagne, et apportez un flexion léger aux genoux. Carrière 1 debout. De votre jambe droite, faites un pas vers arrière et appuyez vos talons au sol, si possible. Les hanches vers l'avant en direction de la chaise. Votre genou avant doit être fléchi et aligné avec votre cheville. Gardez le bout des doigts sur la chaise. Option de lever le bras droit en demi-cactus avec le coude à 90 degrés ou l'option de lever le bras au complet et même les deux bras au-dessus de la tête pour travailler l'équilibre. Inspire et expire pour redescendre aux chaises. Revenez en toute conscience au centre. Vous pouvez marcher les pieds et les jambes. Revenez au centre. Inspirez, puis expirez. Les mains sur le dessus de la chaise. Ensuite, faites un pas à l'arrière avec la jambe gauche. Gardez les jambes séparées. Appuyez le talon gauche au sol. Fléchissez légèrement votre genou avant pour qu'il se situe au-dessus de la cheville. Alignez votre genou avec l'orteil du milieu. Choisissez la variante des mains selon votre préférence. Vous pouvez avoir les deux mains sur la chaise. Option 2, un bras au-dessus de la tête en cactus ou les deux bras en haut au-dessus de la tête pour travailler l'équilibre. Inspire et expire. Après quelques respirations, faites un pas en avant et relâchez la posture. Vous avez toujours l'option de faire une pause pendant un moment en position debout ou assis en Tadasana. Inspire et expire en Tadasana. Quand vous êtes prêt pour continuer avec Guerrière 2, debout, faites un pas vers l'en arrière avec la jambe droite. Pour ouvrir l'anche, les orteils perpendiculaires au pied du devant. Appuyez le côté du pied droit au sol et activez les muscles des jambes. Regardez vers la droite. Fléchissez le genou gauche, tout en gardant aligné avec la cheville, mais sans le dépasser. Option main droite sur l'anche ou levez les bras à l'auteur des épaules ou plus bas. Rentrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut afin de soutenir les muscles posturaux. Dirigez votre regard devant vous et quand vous êtes prête à revenir, apportez les hanches vers en avant, pousse dans le pied en arrière et reviens au centre. Respire devant votre chaise en Tadasana. Inspire, expire. Apportez la jambe gauche par en arrière et pliez le genou droit. Guerrière 2, option de garder votre
main gauche sur votre hanche ou soulevez les bras à l'auteur des épaules ou plus bas. Inspire et expire. Alignez votre genou avec l'orteil du milieu. Inspire et expire. Quand vous êtes prêt, redescends les bras et apportez les hanches vers en avant. Pousse du pied par en arrière et reviens au centre en Tadasana. Faites une pause. Avec l'option d'être debout ou assis. Prends quelques respirations. Carrière 3. Aujourd'hui, je vous propose quelques variants. Option 1. Commencez en Tadasana. Gardez les mains sur la chaise. Basculez votre poids sur la jambe gauche et inspirez, soulève la jambe droite en arrière. Inspire et expire. Option 1. Gardez les mains sur la chaise. Option 2. Levez le bras gauche. Inspire en demi-cactus. Option 3. Levez les deux bras au-dessus de la tête et travaillez l'équilibre. Quand vous êtes prêt à revenir au centre, apportez les deux mains sur la chaise et descendez votre pied. Inspirez et expirez en soulevant la jambe gauche par en arrière. Option pour les mains. Gardez les mains sur la chaise. Option de soulever le bras droit en demi-cactus ou inspirez les deux bras en haut pour travailler l'équilibre. Quand vous êtes prête, vous pouvez redescendre et apporter les mains sur le haut de votre chaise. Option 2. Si vous avez une blessure au dos ou si vous êtes atteint d'arthrite à la colonne vertébrale, s'il vous plaît, faites option 1. Commencez en Tadasana. Faites quelques pas par l'arrière pour situer vos pieds sous vos hanches et étendez vos bras. Basculez votre poids sur votre pied gauche vers l'arrière et en gardant les hanches alignées. Inspire tout en gardant votre dos droit et expirez pour lever la jambe droite. Poussez dans le talon, puis inspirez et abaissez le pied gauche à côté du pied droit. Faites une pause et choisissez une variante pour faire l'exercice de l'autre côté. Faites quelques pas vers l'arrière pour situer vos pieds sous vos hanches et étendez vos bras. Basculez votre poids sur votre pied droit. Inspirez tout en gardant votre dos droit et étendez la jambe opposée. Inspirez, soulève la jambe gauche. Expirez. Quand vous êtes prêt, abaissez le pied gauche à côté du pied droit. Avancez vos pieds jusqu'à la chaise en Tadasana, posture de la montagne. Secouez les jambes, prenez une inspiration consciente. Shavasana, relaxation finale. Option 1. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise pour une version assise de Shavasana. Votre bas du dos est bien appuyé au dossier, vos genoux fléchis et vos pieds ouverts sur les côtés. Les yeux fermés et votre attention sur votre respiration. Si c'est plus confortable de garder les genoux pliés et les pieds au sol, vous pouvez prendre l'option que vous désirez. On va regarder la deuxième option pour Shavasana au sol. Prenez le temps de vous étendre sur le tapis. N'exercez pas de pression sur les genoux s'ils sont atteints de l'arthrite. Une fois que vous serez étendu sur le dos, vous aurez à nouveau l'option de fléchir les genoux ou de les étendre complètement
tout en gardant les pieds ouverts sur les côtés. Laissez tomber les bras sur les côtés et les paumes ouverts. Shavasana est la posture de yoga la plus importante, car elle vous permet d'intégrer tous les bienfaits de la séance. Portez attention sur l'air qui entre et qui sort naturellement de votre corps lorsque vous inspirez et expirez, yeux fermés. Vous pouvez rester le temps que vous voulez en Shavasana. Lorsque vous êtes prête à terminer la relaxation, commencez à bouger les orteils et les doigts doucement, de façon à porter attention au mouvement de votre corps. Ramenez les jambes ensemble et les bras au-dessus de la tête, afin d'étirer le corps au complet si c'est confortable pour vous. Inspirez pour créer de l'espace entre les vertèbres et étendez doigts et orteils. Puis détendez-vous en vous laissant aller. Fléchissez les deux genoux et tournez sur la côté droite, en fœtal, tout en appuyant votre tête sur votre bras ou sur un oreiller. Vous pouvez utiliser des accessoires pour un meilleur support et confort, comme un oreiller entre les genoux ou entre les chevilles. Inspirez, puis expirez. Prenez appui sur votre main gauche pour vous asseoir ou pour revenir debout. Reviens à votre chaise. Prenez un instant pour noter comment sont votre esprit et votre corps, sans porter aucun jugement. Observez et prenez en conscience. Doucement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup pour participer à la séance de yoga avec moi aujourd'hui. Je termine la séance en portant les mains sur mon cœur, en faisant un signe de gratitude. Namaste.